Bonjour et bienvenue sur Discover Jules, ma nouvelle chaîne YouTube pédagogique qui va vous faire découvrir en plusieurs épisodes l'histoire de la région de Morat au fil du temps. Morat est certes une belle région, mais elle est aussi très diverse au niveau de sa culture, de sa langue et est aussi un point stratégique pour le commerce ou encore la défense contre l'ennemi. Pour essayer de mieux comprendre cette diversité, remontons dans le temps en moins 5000 avant Jésus-Christ au phénomène lacustre. Un phénomène qui a duré plus de 4000 ans et qui englobait parmi les premières civilisations européennes. Des lacustres, il y en a eu dans plusieurs pays avoisinant la Suisse, qui elle contient 56 sites sur 111 en tout. Au niveau de sa géographie, Morat était stratégique pour ses peuples, mais aussi pour d'autres civilisations. Mais en ce qui concerne ces autres civilisations, on verra dans une autre vidéo. Avant de vous parler plus en détail des particularités des lacustres, il faut savoir à quelle époque ils ont vécu. Leurs habitations ont été construites durant plusieurs époques, les plus anciennes datant de moins 5000 et les plus récentes de moins 500 avant Jésus-Christ. Les villages remontent donc aussi bien au néolithique qu'à l'âge de bronze qui marque l'apogée de ceux-ci. Et la fin de cette période se termine en moins 850 par une vague de froid dans la région. Le mode de vie des lacustres est fortement lié aux spécificités de l'époque à laquelle ils ont vécu. Premièrement, le néolithique qui marque un grand changement au niveau de la vie sociale de l'homme. Il passe d'un mode de vie nomade à un mode de société paysanne, ce qui impliquait souvent une sédentarisation, d'où le fait qu'on a retrouvé presque toujours plusieurs maisons fixes au même endroit. À cette époque, l'homme exploite et maîtrise les ressources naturelles comme le feu, l'agriculture ou encore l'élevage, et il commençait à fabriquer des poteries ou des outils par exemple. Et la fin de cette époque est aussi marquée par l'apparition de la roue. Tous ces éléments lui ont permis de développer au fil des années une société de plus en plus civilisée et communautaire. Mais comme vous le savez, ces peuples n'ont pas seulement vécu au néolithique, mais aussi à l'âge de bronze. Comme son nom l'indique, l'usage de la métallurgie du bronze est très important à cette époque, ce qui a encore une fois permis à l'humain de faire un pas de plus dans son évolution. Nouvelle monnaie d'échange ou encore des armes plus perfectionnées, ce qui a donc comme résultat une première hiérarchisation sociale et des différences économiques. Vu qu'une économie se met en place, des réseaux commerciaux se forment et quoi de mieux qu'un lac pour échanger plus et plus rapidement. À cette époque, l'écriture commence à émerger. Mais quand on n'a pas d'écrit précis, la foi et la langue se laissent mal cerner en archéologie. Mais des lieux de culte et des tombes sont quand même identifiables dans la région, mais ça n'a toujours pas suffi à détailler des mythologies ou des rituels. Grâce à la bonne conservation des vestiges dans ces zones humides et marécageuses et aux recherches des scientifiques ces dernières décennies, les fouilles nous ont livré des informations étonnantes sur le mode de vie des lacustres. Par contre, ces sites archéologiques inestimables ne sont pas faciles d'accès puisqu'ils sont pour la plupart au fond des lacs ou sous la terre. Mais j'ai retrouvé un de ces sites exprès pour vous. Donc peut-être vous êtes demandé où j'étais. Je me trouve à Glettrans, au bord du lac de Neuchâtel, où un de ces sites a été reconstruit. Cette région, près d'un lac, n'a pas été choisie au hasard par les lacustres. Elle contenait non seulement des terres propices à l'agriculture et à l'élevage, mais elle avait aussi plein de côtés pratiques. La première raison, c'est la beauté de la région. Non, en fait non, c'est pas du tout ça, c'est à l'époque, la préoccupation principale de l'homme, c'était de survivre face à la nature. Mettre sa maison sur l'eau ou sur des marais était donc très stratégique. Ça lui permettait de se protéger de l'ennemi et des prédateurs. À l'époque, dès qu'un premier système économique s'est mis en place, il fallait échanger avec les autres villages. On avait certes des charrues et la roue qui avait été inventée, mais les routes, elles n'étaient pas très perfectionnées et puis c'était très encombrant. Regardez, on prend ça déjà, c'est lourd. Ensuite, les roues, elles font, certes du bruit, mais elles n'ont pas un bon roulement. Alors, quoi de mieux qu'un lac pour naviguer beaucoup plus facilement et puis plus fluidement pour la communication. Et pour finir, saviez-vous que ces maisons sur pilotis, des palafites, n'ont pas été construits juste au-dessus de l'eau. Il y avait toujours une marge entre l'eau et la maison. Pourquoi? Parce qu'avant 1872, les 3 lacs étaient reliés par des rivières.
et ces rivières, quand il y avait la fonte des glaces et des grandes crues, eh ben, l'eau débordait, ce qui formait de 3 lacs à un seul lac. La montée des eaux était donc très conséquente et ça a donc permis à l'homme de se poser près d'un lac sans devoir à chaque fois déplacer sa maison. La vidéo touche malheureusement déjà à sa fin. Il y aurait encore tant de choses à dire et à décortiquer sur ces civilisations si mystérieuses. On pourrait en faire des minutes et des minutes de vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite déjà une bonne journée.